mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Félicitations Sylvie et Pascal! Ouh, 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 ouh. Vive les mariés! Chérie, cela fait déjà 3 années qu'on est mariés. Tu ne fais même pas l'effort de chercher un boulot. On vit seulement de mes revenus. Toi-même, tu sais que je ne gagne pas assez d'argent. Quand j'étais seule, cela me suffisait. Maintenant, je suis avec toi, mon fils, et notre fille. Donc, on a besoin de plus de revenus. Tes affaires, tu n'en parles même plus. Je suis toujours obligée d'aller demander l'argent à ma mère quand c'est fort dans la maison. Ma mère a aussi ses besoins. Je n'irai pas toujours lui demander l'argent. Il faut faire quelque chose, Pascal. C'est vrai que ma mère ne se plaint pas. Mais, il ne faut pas exagérer. Sylvie, je ne suis pas d'humeur à parler de ce sujet. Toi-même tu sais que le travail est dur ici dehors. Ta mère est aussi ma mère, non? Si elle nous aide pendant une longue période de temps, cela fait quoi? Cela ne fait rien, Pascal. Mais, il faut qu'on prenne nos responsabilités en main. Nous sommes des adultes. Tu dis qu'on doit quitter la maison familiale, pourtant on n'a pas d'argent pour aller louer. Bon, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je vais faire la cuisine. Allô? Bonjour Pascal, c'est André, le cousin de Sylvie qui est à l'étranger. Comment tu vas, gars? Ouah, André, je vais bien. Seulement la galère qui me gère. Merci d'avoir pensé à moi. J'espère que, toi aussi tu vas bien. Je vais bien, Pascal, on ne se plaint pas. Ma mère m'a dit que tu n'as aucune activité présentement. Tu es seulement à la maison, pourtant tu as une famille à nourrir. C'est dur chez toi. Ce n'est pas facile pour toi, hein? J'ai une proposition à te faire. Je sais pas si tu es partant. Mon frère, propose seulement j'ai quoi à perdre. J'ai une structure que je veux mettre en place au pays dans quelques mois. J'aimerais que tu la gères. Je te donnerai les instructions sur ce que tu dois faire. Je vais te payer 180 000 francs le mois, plus 20 000 francs après avoir eu un client. Tu vas travailler de temps en temps avec ma mère parce que c'est elle qui va chercher l'emplacement à louer et elle va mettre l'argent gagné en banque. Elle fera aussi d'autres choses. Qu'est-ce que tu en dis pour la proposition? Merci beaucoup André. Je suis partant pour la proposition. Gars, tu vas me sortir de la galère. Très bien, c'est noté, Pascal. Je m'attendrai aussi à ce que tu sois honnête lorsque tu vas travailler. J'ai confiance en toi. Prends bien soin de ma cousine Sylvie. On se parle. Bonne journée. Tu as l'air joyeux, chérie. Tu causais avec qui? Je causais avec ton cousin André. Il me proposait d'être gérant d'une structure, qu'il mettra en place au pays. Il compte me payer 180 000 francs CFA le mois, et 20 000 francs, après avoir eu un client. Point. J'ai accepté la proposition. Je vais travailler de temps en temps avec ta tante. Mais c'est bien, chérie, cela arrive à pic. Cela va te permettre d'avoir une activité, et gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins. Je t'avais dit que, mon cousin Pascal est très ambitieux. Si tu t'entends bien avec lui, il te fera gérer ses affaires. Et, on ne va plus vraiment galérer. J'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma mère a causé avec son oncle, sur le fait que, on veut quitter votre maison familiale, pour aller louer mais, on n'a pas d'argent pour la location.
Son oncle nous laisse habiter dans une des maisons de sa cité sans qu'on ne paye. On a de la chance. Waouh, quelle chance on a de partout. Je suis vraiment bien dans votre famille EIH. Je suis très heureux d'être entré dans ta famille. Sylvie, on a eu de la chance que ton grand-père nous a donné la maison. Et c'est proche de la structure où je travaille. On ne perd pas trop d'argent dans le transport. Chérie, ça se passe bien dans la structure depuis que tu as commencé? Ça se passe très bien chérie. On a eu beaucoup de clients ces jours-ci. L'avantage là-bas est que, quand un client est satisfait, il me donne le pouvoir. Cette semaine-ci, j'ai eu 100 000 de pouvoir. Et, je n'ai pas dit à ton cousin. Je mets ça dans mes poches. C'est pour nous. Ça m'énerve quand ta tante est là. Parce que je ne veux pas qu'elle voie comment on me donne le pouvoir. Elle dira à son fils que j'ai beaucoup d'argent en plus de ce qu'il me donne. Chérie, j'ai aussi une autre idée. J'ai pensé à faire un autre business à travers la structure sans dire à André. Ce sera mon propre business, qui va bien nous rapporter. Je compte utiliser les cachets de la structure de ton cousin, comme référence pour mon business. S'il y a faux, ce ne sera pas nous qu'on va attraper, ce sera la structure de André, qui sera fautive. Tu es sûr que cela va marcher sans que André soit au courant? Il est très intelligent. Bien sûr ma chérie, cela va bien marcher. Tu n'as pas confiance en ton mari? André est certes intelligent, mais, je me dois d'être plus intelligent. Je suis quand même son grand frère. Pas vrai? C'est vrai chérie, j'ai juste peur parce que, il nous a fait confiance et, par la suite, s'il constate le faux qu'on veut faire, il sera déçu. En tout cas chérie, je te fais confiance. Je ne dirai rien à André. Mon bébé, je vais au travail. J'ai rendez-vous avec une cliente à 11 heures. On se prend dans l'après-midi. D'accord, chérie, moi je vais dans la cuisine. Je dois faire à manger pour ce soir. Bonne journée, bisous. Merci beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. Ma fille est bien arrivée. C'est nous qui vous remercions, madame, d'avoir eu confiance en notre structure. Vous passez une bonne journée, madame. Vous êtes la bienvenue pour une prochaine fois. Pascal, nous avons beaucoup de clients ces jours-ci. C'est vraiment du bon boulot qu'on fait. André sera vraiment content de nous. Tu ne penses pas? C'est vrai maman. Avec tout cela, il faut que André pense à m'augmenter. L'argent qu'il me donne là n'est pas beaucoup. Déjà, Pascal, tu commences déjà à avoir de longs yeux. Tu n'as même pas encore fait 2 années dans la structure. Tu parlais déjà d'augmentation. Avant, tu n'avais même pas 25 francs dans ta poche. Ton beau a eu pitié de toi. Il t'a donné le boulot. Maintenant, tu dis que 200 000 francs ne te suffit pas. C'est vrai qu'on a les clients ces jours-ci, mais on n'a même pas encore remboursé l'argent de l'investissement, plus la location qu'on paye. Si on t'ajoute l'argent, nous, on restera avec combien? Sois quand même raisonnable. Sois patient le jour où préférera bon de t'augmenter, il ne tardera pas à le faire. Travaille seulement bien. Si tu veux, tu peux lui demander, mais moi je suis sûr qu'il ne sera pas content de cette demande. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Ok maman, mais je vais essayer de parler avec André. Je ne perds rien à lui en parler. Fais comme tu veux, Pascal. Bon, moi je vais rentrer à la maison. On se voit demain. Oui, allô André, c'est toi qui appelles? Bonsoir, comment tu vas? Oui, maman, c'est moi, André. J'espère que vous allez bien à la maison et aussi papa. Je t'appelle parce que je suis tellement énervé contre Pascal. Dernièrement, je t'ai dit que il faisait du faux et je voulais le reprendre, je voulais le gronder. Tu m'as dit non, c'est ton beau-frère, ne le fais pas, il sera fâché. Même ta cousine sera fâchée.
Je t'ai dit, ok, je lui donne une deuxième chance. Maintenant, je lui ai donné la deuxième chance. Il continue de faire, n'est-ce pas, son boulot, son sale boulot. Maman, cette fois-ci, je ne vais pas laisser ça. Il fait des faux papiers et il utilise, n'est-ce pas, le cachet de la structure. C'est nous qui serons après fautifs. Parce que si on constate ça, c'est la structure que on va fermer et c'est nous que on pourra mettre en prison. Donc je ne peux pas accepter ce qu'il fait. Je vais l'appeler et je vais lui dire c'est vérité et il doit remettre la clé de la structure. Je ne veux plus travailler avec lui. Dernièrement, je t'avais dit que je n'aime pas travailler avec la famille. Parce que quand tu travailles avec la famille, ils pensent qu'ils doivent faire tout et tu ne vas rien le faire. N'est-ce pas? Ils peuvent se permettre de faire tout. Moi, je n'accepte pas ça, même si je travaille avec la famille. Donc, Pascal ne va plus travailler dans la structure. Il doit remettre les clés. J'ai voulu lui faire du bien et il me poignarde dans le dos. Et sa femme, qui est ma cousine, ne peut pas lui donner des conseils ou bien ne connaît pas. Oui, André, je te comprends parfaitement, tu vois. Mais s'il te plaît, ne le mets pas en prison comme tu disais dernièrement, sinon vraiment toute la famille sera fâchée contre toi. Tu peux lui parler pour ce qu'il a fait, parce que vraiment, comme tu dis, ce n'est pas bien. S'il le fait, nous serons fautifs, parce que si la police constate ça, on risque de nous mettre en prison. Tu as raison, mais il faut lui parler doucement et je pense qu'on peut avoir une réunion familiale avec sa femme et lui et puis on discute sur ce problème. Maman, je ne suis pas là pour lui donner du lait. J'ai voulu lui faire du bien. Regardez comment il me remercie. Bon, ce qu'il fait, c'est très grave, ok? C'est très grave. Il veut mettre la structure dans les problèmes. Quand il le faisait, il n'a pas pensé aussi à moi, il n'a pas pensé aussi à la famille, que s'il fait ça, on peut fermer la structure et nous foutre en prison. Est-ce qu'il a pensé à nous? Donc ne me dis pas que la famille va se fâcher. Je dois prendre les mesures strictes. Je vais lui parler sévèrement, ok? Même s'il se fâche, c'est son problème. Sa femme aurait dû lui donner des conseils. Je sais, je connais ma cousine. Ma cousine parle avec lui de tout ce qui se passe. Donc, elle sait ce qui se passe. Elle pouvait bien me contacter et me parler ou bien dire à son mari que ce n'est pas bien du tout. Donc, je vais d'abord lui parler sévèrement et après, vous allez faire une réunion familiale où il doit nous remettre les clés. C'est fini, je ne travaille plus avec lui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, faites des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne Histoire de chez nous et d'ailleurs pour suivre la suite de cette série. Merci pour ceux qui se sont déjà abonnés. À plus!